Et donc aujourd'hui sera donc consacré au mois du jeûne, les leçons à tirer du jeûne, que ce soit sur le plan de la performance spirituelle ou sur le plan religieux, mais aussi sur le plan de la solidarité sociale. Aujourd'hui, nous avons, pour parler donc des commandements du jeûne, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Dr Megda Amer, prédicatrice islamique. Bonjour docteur. Et Bonjour et Ramadan Karim. voilà, joyeux mois de Ramadan, Allahu Akram. On commence par donc parler de ce mois du jeûne, version 2024. Il s'agit d'un mois dans des conditions très spécifiques, bien entendu. Euh, Tout d'abord, quels sont, il faut rappeler bien entendu l'esprit du mois de Ramadan et les commandements de ce mois, tels que le veut la religion musulmane. Veuillez un petit peu nous rappeler les préceptes religieux, les conclusions donc de cette pratique, de ce rite islamique qui serait le jeûne. Siyam. Oui, voilà. En effet, le mois du Ramadan, c'est un mois exceptionnel. Il a été privilégié sur les autres mois. Comme on l'a dit, il y a des mois qui sont sélectionnés par Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le mois de dévotion, de retraite, surtout vers la fin du Ramadan. C'est une autre discipline aussi. Ça nous apprend énormément à contrôler nos maîtrises, nos penchants, à exceller dans notre adoration, à multiplier notre bonne œuvre, mais surtout en ce qui concerne les liens de parenté, et être vigilant en ce qui concerne les péchés, aussi s'abstenir de violer les limites d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de la lecture du Coran est recommandée durant ce mois, car le Coran, c'est notre guide sur le chemin de droiture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui lit le Coran, son cœur est parfumé, et celui qui ne lit pas le Coran, c'est comme une date au goût sucré, mais sans parfum. Et il ne s'agit pas, bien sûr, d'une simple lecture, mais on incite les gens, bien sûr, à se dévouer pour imprégner les commandements divins dans notre âme, purifier notre cœur, et s'élever, voilà, évoluer sur le plan spirituel, et renforcer surtout la foi, comme le Coran il le dit: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alors si au début du Ramadan notre taqwa, notre piété est 5%, il faut par la fin du Ramadan, au fil du temps, au fin du Ramadan, on arrive à 100%, Inch'Allah, et être parmi ceux qui sont affranchis de l'enfer. C'est le but du Coran, du Ramadan, d'expier nos péchés. Ramadan et Ramadan kaffara lima baynahuma. Et, Inch'Allah, d'être parmi qui sont sauvés de l'enfer. Et en même temps, je disais toujours que c'est une autodiscipline, car on s'abstient de tout ce qui est légitime durant le Ramadan. Et ainsi, on renforce notre volonté et on contrôle notre colère par le prix du jeûne. C'est vraiment de travailler sur soi-même de manière à contrôler surtout sa colère, à se comporter d'une manière, par les bonnes manières, et surtout les bonnes œuvres et tout ça. Et par conséquent, après le Ramadan, alors c'est la plasticité des bonnes œuvres après le Ramadan. Ça, c'est en général, il faut vraiment saisir cette opportunité afin de, Inch'Allah, être parmi ceux qui vont rentrer par la porte de Rayyan. C'est la porte du jeûneur, et c'est une porte spéciale, subhanallah. Et là, on veut inciter les gens à jeûner le jeûne sur 3 niveaux. C'est le jeûne de la langue, le jeûne du cerveau, des pensées négatives, le jeûne du cœur, de n'importe quel sentiment désagréable et tout. Et par la suite, aspirer aussi à la rétribution d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que ça ne soit pas le prix, la faim et la soif uniquement.
Docteur Magda Amer, quels sont les cas où il est permis que les gens ne font pas le jeûne? Nous savons évidemment s'ils sont en voyage ou s'ils sont malades, mais il y a un verset quand même face auquel les gens s'arrêtent. على الذين يطيقونه. Qu'est-ce qui est, enfin, c'est quoi l'objectif? C'est-à-dire, quelles sont les personnes qui, même en n'étant pas malades, peuvent ne pas faire le jeûne? Il y a une question de capacité. D'après leur capacité, ils viennent ou pas. Ça peut être une personne qui est faible, par exemple, sur le plan santé en général, ou une personne qui est âgée, une personne qui souffre d'une maladie quelconque, telle que l'hypotension, une hypertension, pareil, le diabète, etc. Alors là, c'est-à-dire ils sont incapables de jeûner. Et là, l'islam, alhamdoulilah, il y a énormément de miséricorde dans les commandements divins. C'est que ils sont soulagés de ce pilier. C'est un pilier, évidemment. Mais pour eux, ils sont soulagés en offrant à quelqu'un d'autre, aux pauvres, à manger ce qui est équivalent à leur repas. Mais en même temps, j'aimerais bien souligner quelque chose d'important, c'est le Coran, il dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, c'est-à-dire manger et buvez en modération et ne soyez pas excessifs, car Allah déteste ceux qui sont excessifs. Là, du point de vue scientifique, j'aimerais bien souligner que le prophète sallam, il disait toujours pour le fils d'Adam, il n'y a pas mieux que de manger suffisamment juste pour satisfaire sa faim. Et s'il désire, alors il garde le tiers pour sa nourriture, le tiers pour les liquides et le tiers pour la respiration. Et là, malheureusement, certains gens, ils utilisent, pour eux, le mois de Ramadan, c'est un mois de consommation. Non, c'est le contraire. C'est un mois il faut saisir l'opportunité pour détoxifier notre corps. Car on sait que l'estomac, il s'élargit si on mange en grosse quantité et après on souffre d'indigestion, etc. Et au contraire, durant le Ramadan, le corps, il bénéficie du fait de se débarrasser des radicaux libres. Il renouvelle, c'est une sorte de régénération pour les cellules qui sont endommagées. Alors, on peut aussi perdre du poids si on est équilibré dans notre consommation de nourriture. Et surtout, ça transforme le corps d'un milieu acide en milieu alcalin. Et comme on le sait, le milieu acide, quand la personne souffre, la personne dans son milieu, le corps ou le sang est acide, ceci dit qu'il favorise le cancer, l'inflammation, la fatigue, l'accumulation des toxines et surtout le sucre. J'espère que les gens vont comprendre le danger du sucre au lieu de souffrir, de se plaindre qu'ils ne trouvent pas de sucre, mais on peut réduire notre consommation de sucre qui est très très nocif et le résultat va être obésité, surtout au niveau de la graisse abdominale qui est très dangereuse pour notre corps. La graisse au niveau viscéral de l'abdomen, et récemment, les recherches ont prouvé que c'est la première cause de plusieurs maladies telles que maladies du cœur, voilà, les maladies cardiaques, le diabète, l'Alzheimer, l'hypertension, même le cancer. Alors, le prophète sallam, il faut mentionner que lorsqu'il a vu une personne avec un gros ventre, il a pointé son doigt vers le ventre, il a dit si la personne est capable de se débarrasser de la graisse viscérale, eh bien, ceci va être beaucoup mieux pour lui sur le plan santé et surtout pour non seulement une question de beauté, mais pour éviter dire de la santé, comme il nous a incité de dire, une fois, demander à Allah, supplier à Allah, c'est des supplications pour la santé. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Après la piété, il faut vraiment
demander à Allah surtout la santé, car sans la santé, on ne peut pas jouir de notre vie. Et là, je recommande vivement de réduire notre consommation, Oui. de vraiment adhérer à toutes à tout ce qui est nutritif et non pas tout ce qui est riche en graisse et en radicaux libres et en toxines. Oui, alors. Vraiment, changer, adopter une autre mode de vie qui est plus hygiénique, quoi. Oui, docteur Magda Amer, le mois béni de Ramadan est le mois de la miséricorde. Mois de la miséricorde, mais aussi de la tolérance, du soutien social pour les autres comme étant une action je veux dire, de bienfaisance qui est ordonnée par le mois béni ou le mois béni du mois de Ramadan et l'esprit de la retraite du cœur et la retraite également dans je veux dire, dans le comportement de l'individu. Pouvez-vous un petit peu nous jeter la lumière sur ces trois dimensions en bref? Oui. Premièrement, sur le plan générosité, c'est le mois de partage, le mois de générosité, de contribution solidaire. Il faut qu'on ressent la solidarité entre les membres des musulmans dans la société. Et là, il faut penser aux autres de manière à améliorer leurs conditions de vie, surtout en ce moment, on souffre de l'inflation générale dans le monde entier. Et là, durant le Ramadan, c'est une opportunité pour surtout aider nourrir, vêtir les gens, soigner scolariser les enfants, et payer la zakat, une aumône générale, enfin, Oui. ou bien la zakat et le fitr, ça c'est spécial. Vers la fin du Ramadan, ou bien la zakat en général, qui est un certain pourcentage de notre Docteur fortune. Magda Amer, évidemment, on aimerait en savoir plus, mais malheureusement, on est parvenu au terme de notre émission. Reste à vous remercier infiniment pour votre intervention. Docteur Magda Amer, prédicatrice à El Azhar, merci pour ces informations de taille. Eh bien voilà, nous avons encore un mois béni à vivre ensemble, durant lequel nous allons partager des informations, nous allons partager beaucoup de bonnes choses, et comme on l'a dit, c'est à moi et une occasion pour beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation et beaucoup de questions à se poser. Reste à vous remercier pour votre fidélité et à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci Nawal. Merci Maha.